Alors bonjour à tous, chers odorateurs. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver sur ma chaîne, la chaîne dédiée à la parfumerie de niche. Elle s'adresse à tous les amoureux des senteurs comme moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 3 premiers parfums de niche que j'ai eus en ma possession. Cette idée m'a été soufflée par un de mes odorateurs qui s'appelle Dominique. C'est spécial dédicace donc pour Jimmy. La toute première fragrance de niche que j'ai possédée m'a été offerte par mon père et je devais avoir 13 ou 14 ans. Donc j'étais plutôt une petite jeune fille, voilà, en devenir. Il s'agit de l'eau du ciel. C'est une eau de toilette de chez Annick Goutal qui a été créée en 1986. Alors Annick Goutal, c'est vraiment une pionnière dans la parfumerie de niche. Elle a ouvert sa première boutique en 1981. Puis elle a eu le succès qu'on lui connaît. Depuis, cet univers s'est transformé, s'appelle désormais Maison Goutal. C'est sa fille Camille qui a pris le relais avec Isabelle Doyen, qui est un nez extrêmement réputé de la parfumerie qui travaille pour cette grande maison. Alors à l'époque, Annick Goutal créait vraiment des senteurs raffinées, naturelles, chic, tout en discrétion, sans tape à l'œil, sans bling bling. Bon, les jus étaient vraiment très délicats. Alors je m'étais donc vue offrir l'eau du ciel et ma sœur avait reçu l'eau d'Adrien. Je pense que mon père avait choisi des parfums assez sages qui pouvaient être portés par des jeunes filles. Pour les deux, il s'agissait vraiment de jus mixtes. Ma mère avait reçu, elle, l'eau de Charlotte, qui est un parfum plus féminin, un peu plus sucré. L'eau du ciel, c'était vraiment un jus très poétique, comme son nom, qui inspire, qui fait rêver, qui fait voyager. C'est je trouve, un nom de parfum très abstrait. C'était pas du tout un parfum aqueux. Je garde comme un souvenir d'un parfum presque un peu masculin finalement, que j'avais aimé, mais que je me rappelle pas avoir porté à l'époque. Il s'agit d'un parfum extrêmement floral. Les fleurs ne sont absolument pas, donc actuellement, ma tasse de thé. On y retrouvait de l'iris, de la fleur d'oranger, de la fleur de tilleul, de la violette, du néroli, du thé, de la feuille de violette et du bois. Du palissandre du Brésil. Et quand je relis les notes de ce parfum, j'ai du mal à me le représenter finalement. J'en garde un souvenir sympathique, mais vraiment extrêmement lointain. Et ce jus a été désormais retiré du marché, donc je peux plus du tout le sentir. Il n'existe plus dans la gamme Goutal. Et alors là, si quelqu'un possède une petite goutte de cette fragrance, je serais vraiment hyper ravie de le ressentir. Je crois que je serais transportée dans une époque assez lointaine, il faut bien le dire. Et ça me rappellerait probablement tout un tas de souvenirs très agréables. Voilà donc pour mon tout premier parfum de niche, dont je vous dis, je garde un souvenir vague et lointain, alors que je serais tellement heureuse de pouvoir ressentir. La deuxième fragrance de niche que j'ai possédée, que je possède encore, c'est Oyedo de chez Diptyque. Voilà, donc dans les marques pionnières de la parfumerie de niche. Donc il y a ce parfum que j'ai porté, je pense, il y a 10-15 ans. Il s'agit d'une eau de toilette et elle est sortie en 2000. Alors malheureusement, j'arrive à sentir à peine l'odeur du parfum parce que mon vaporisateur ne fonctionne plus. C'est donc un des premiers parfums que je me suis offert. C'est mon deuxième flacon. Et je l'ai vraiment porté avec beaucoup de plaisir. À l'époque, j'étais une jeune femme, mais assez frileuse avec le parfum. Voilà, j'avais envie d'une odeur sympathique, pas trop envahissante, qui n'en disait pas trop sur moi et qui allait pas m'envahir ni les sinus, ni l'espace des autres. J'avais envie vraiment de quelque chose de très discret. C'est une senteur hespéridée sucrée. Voilà, très réconfortante et agréable à porter maintenant, je pense vraiment au printemps et l'été. En fait, Oyedo s'inspire du Japon et de la ville d'Edo. On y retrouve cet agrume japonais, le yuzu, et puis de la mandarine, du thym et des notes boisées.
Franchement, je le recommande encore, il est très agréable, il est naturel, il est doux, il fait du bien l'été quand on a bien chaud. Alors voilà comment j'ai fait mes premières gammes chez Diptyque avec ce parfum qui m'a permis voilà, de découvrir la maison et puis après tranquillement de me lancer dans des jus de plus en plus audacieux finalement. Ce qui est super chez Diptyque, c'est vraiment qu'ils arrivent, même si cet univers a été repris par un grand groupe, à conserver voilà, l'âme de la maison. Et Oyedo fait encore partie de la collection. Chez Diptyque, on est vraiment embarqué dans des voyages, c'est vraiment ce qui est merveilleux avec cet univers parfumé. Alors la troisième fragrance de niche que là encore je me suis offerte, c'est T42 de l'artisan parfumeur. Il s'agit d'une eau de toilette qui a vu le jour en 2000. Donc là encore, il s'agit d'un univers parfumé, pionnier, hein, vraiment dans les marques de niche. Eh bien, j'avais découvert une bougie qui s'appelle Thé et pain d'épices chez l'artisan parfumeur. J'adore cette odeur qui est vraiment fumée, thé, réconfortante, avec plein d'épices. C'est vraiment un parfum très chaud, un parfum d'intérieur et d'ambiance qui est vraiment très agréable. Donc dans une boutique pas loin de chez moi, ils vendaient ces parfums et ces bougies. Et donc voilà, j'étais tombée vraiment amoureuse de cette odeur. Et j'ai vraiment commencé donc avec cette bougie. Et puis un jour, dans la boutique, j'ai dit à la vendeuse que j'aurais tellement aimé avoir un parfum qui lui ressemble. Et c'est là qu'elle m'a présenté T42. J'ai racheté 2 fois ce parfum. Et oui, c'était l'époque où j'étais fidèle à une seule senteur. Mais bon, ça, c'était une époque assez lointaine maintenant. Donc j'ai porté T42 pendant une bonne année. Et puis je l'ai racheté, mais là, j'ai eu envie d'un autre parfum. Et donc finalement, ce flacon est resté en l'état et le jus n'a pas vraiment bien évolué. Alors je l'utilise quand même puisqu'il sent encore une odeur pas trop mal et que j'ai pas envie de me pulvériser. Et bien je l'utilise pour parfumer mon bureau. Donc il est là-bas, j'ai oublié de le prendre avec moi. Alors ce jus est vraiment délicieusement bon. Il a été créé par un nez très connu qui s'appelle Olivia Giacobetti. On y retrouve de la bergamote, de la badiane de Chine, du thé, de la cannelle, du gingembre, du pain d'épices, du miel, du cuir, de la vanille et du tabac. Donc on retrouve vraiment toujours ce jus chez l'artisan parfumeur. Je pense qu'il a un peu évolué, mais il est encore très agréable. Cette maison de parfum nous dit qu'il évoque un goûter devant un feu de cheminée. Et c'est vraiment évocateur de ça, hein. C'est vraiment un parfum très réconfortant qui est parfait pour la période de Noël. T42 marque vraiment pour moi l'affirmation finalement, l'entrée dans un certain type de parfum. Parce que c'est là que j'ai vraiment acheté pour moi le premier parfum qui ressemblait vraiment à mes propres goûts. C'est un jus chaud, qui ne contient pas de fleurs, parce que vraiment, moi j'ai du mal avec les odeurs fleuries, bah, c'est comme ça, hein, on a tous nos particularités, on va dire. Donc voilà, quelque chose de gourmand, parce que vous avez vu avec Oyedo, j'aimais bien le sucre, mais là je trouve qu'on est dans le gourmand, mais sans le côté sucré. Hein, T42 est pas vraiment un parfum sucré. C'est un parfum gourmand, un parfum appétissant, mais plutôt vraiment fumé, cuiré, tabac, dans lequel on retrouve le côté un peu masculin de l'eau du ciel. On voit cette progression au fur et à mesure des années où voilà, mes goûts se sont affirmés, où je me suis écoutée, j'ai arrêté de suivre bien les modes, ce que les autres pouvaient dire, et j'ai eu envie vraiment de porter un parfum qui me ressemblait vraiment. Alors voilà pour mes 3 premiers parfums de niche. Donc laissez-moi des commentaires et dites-moi quel a été votre premier parfum de niche. Si ma vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à mettre un petit like, hein, ça me soutient, ça m'encourage. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de partir avec moi dans d'autres univers parfumés, dans d'autres voyages, dans la parfumerie de niche. Et puis en attendant de nous retrouver, eh bien je vous embrasse bien fort. Au revoir.